En raison de l'avancée des troupes ukrainiennes dans la région frontalière russe de Koursk, la garde nationale russe a renforcé la défense de la centrale nucléaire de Koursk. De plus, des forces supplémentaires ont été déployées pour combattre les troupes de sabotage et de reconnaissance dans les régions de Koursk et Belgorod, a annoncé la garde nationale. Le renforcement des troupes se fait en coopération avec les troupes frontalières russes et l'armée. La centrale nucléaire, composée de 4 blocs et d'une puissance de près de 2 gigawatts, se trouve à un peu plus de 60 km de la frontière avec l'Ukraine. En raison de l'offensive terrestre ukrainienne, le gouverneur de la région de Koursk, Alexei Smirnov, a déclaré l'état d'urgence. On rapporte que l'Ukraine a considérablement progressé sur le territoire russe autour de la ville de Koursk. Selon le ministère russe de la Défense, l'offensive des troupes ukrainiennes a commencé mardi et elles ont atteint mercredi le nord-ouest de la ville de Soudza, où se trouve le dernier centre encore en fonctionnement pour le transport du gaz russe exporté vers l'Europe via l'Ukraine. Selon l'état-major général russe, jusqu'à 1000 soldats ukrainiens sont impliqués dans l'attaque dans la région frontalière de Koursk, dans l'ouest de la Russie. Le chef de l'état-major général russe, Valery Gerasimov, a déclaré à la télévision russe que la progression ultérieure de l'ennemi sur le territoire russe a été arrêtée grâce aux attaques des forces aériennes et de l'artillerie, et l'opération de destruction des unités de l'armée ukrainienne est en cours. Cependant, plusieurs blogueurs russes, pro-guerre, affirment que la bataille se poursuit jeudi et que les civils sont évacués. Soudza est perdu pour nous, et c'est un centre logistique important, déclare Yuri Podoliaka, un blogueur militaire russe, ajoutant que les forces ukrainiennes poussent maintenant plus au nord, vers Lgov.